Apprendre à cuisiner comme mes parents, partie 1. Et pour la partie 1, nous allons commencer par le kakamuku, qui est plus qu'un plat chez nous, c'est une institution. Si tu rates ton kakamuku, c'est comme si tu commettais un grave péché. Donc on va partir sur une recette que j'ai entre guillemets l'habitude de faire, mais qui selon moi n'est pas encore totalement maîtrisée. Alors pour les ingrédients, j'ai fait revenir dans de l'huile de tournesol, un oignon, du hanga et 2 gousses d'ail, jusqu'à ce que les oignons commencent à changer de couleur. Après ça, j'ai rajouté du curcuma que j'ai écrasé quelques minutes avant. Puis j'ai mis l'équivalent d'une tomate fraîche. Donc vous l'aurez compris, la base de la recette se fait avec des ingrédients frais. Sinon, ça n'aura pas le même goût. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, vous mélangez le tout, comme sur la vidéo. Je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, je vais commencer à mélanger le shiboshi et le français. Parce qu'employer tout le temps des termes techniques en français alors qu'on a nos propres mots, je trouve que c'est dommage. Pour revenir à la recette, on a toujours disposé les poissons comme ça, dans le but que le poisson donne son jus avant de rajouter de l'eau. Donc vous mettez le poisson, vous mettez du sel, peu importe, gros sel ou sel fin. Et ensuite, vous laissez le poisson donner son jus avant de rajouter de l'eau. Et même quand vous mettrez de l'eau, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que le poisson cuit hyper vite. Après, ça sera en boîte et voilà. J'ai aussi mis une mangue et un peu de citron pour adoucir le tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En ce qui concerne l'objectif de départ, c'est-à-dire cuisiner comme mes parents, je pense avoir saisi la technique et la théorie, mais il y a quelques points à améliorer que je mettrai en description. Je vous dis bon appétit, à la prochaine.